je suis Yann Guillaume, le chef de projet du renouvellement des voies sur le tronçon central du RER A et aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous aviez posées sur la dernière story. Donc, il s'agit de renouveler les voies, c'est-à-dire les rails, les traverses, le ballast, le lit de cailloux qui supporte les traverses et dans certaines zones sensibles nous ajoutons du tapis anti-vibratile et nous renouvelons également les aiguillages. Alors, ces travaux permettent effectivement d'améliorer la régularité en diminuant le nombre d'incidents techniques et ils permettent aussi et surtout de continuer à assurer la sécurité. Pour les voyageurs, ces travaux permettent d'apporter plus de régularité en diminuant le nombre d'incidents techniques. Il permet également de maintenir le niveau de sécurité sur la ligne. C'est la dernière année où les travaux ont lieu pendant un mois de façon continue. Les 3 prochaines années, ils auront lieu principalement en soirée et en week-end. Alors, les travaux n'ont pas toujours lieu exactement au même endroit, mais les installations permettant le retournement des trains voyageurs sont disponibles à La Défense et Nation, ce qui explique une interruption qui, elle, depuis 3 ans, a lieu entre La Défense et Nation. Nous renforçons 8 lignes de métro. Par ailleurs, là où un RER peut transporter 2600 voyageurs, un bus n'en transporterait qu'une centaine. Cette année, les travaux ont lieu entre La Défense et Gare de Lyon. Et l'interruption de trafic, elle, est entre La Défense et Nation, puisque c'est à ces gares qu'existent les installations qui permettent le retournement des trains voyageurs. Alors, on ne renouvelle pas seulement les rails, on renouvelle d'ailleurs et surtout les traverses et le ballast, c'est-à-dire les cailloux qui sont sous les traverses et qui, eux, datent de 40 ans. Les rails, eux, sont renouvelés sur le tronçon central entre tous les 2 et 5 ans. Alors, sur ce chantier, nous utilisons 5 trains de travaux, dont un spécialisé pour les tunnels à voie unique, 2 bourreuses pour compacter le ballast et régler la voie, et une régaleuse pour répartir le ballast une fois les travaux terminés, ainsi que 6 pelles mécaniques. Donc, cette année, nous renouvelons 3500 traverses, et au-delà du renouvellement, nous changeons de type de traverse. Les anciennes traverses étaient en bois, les nouvelles sont en béton et mieux adaptées au type de trafic que nous avons actuellement. Donc, cette année, nous renouvelons un peu plus de 2 km de voies, c'est-à-dire 4 km de rails, et nous renouvelons également 6000 m3 de ballast. Au-delà des quantités renouvelées, nous posons également 4 nouveaux aiguillages. Les anciens rails sont réutilisés pour des voies secondaires sur le réseau ferré ou refondus. Le ballast, lui, est réutilisé pour des sous-couches routières et les traverses en bois, elles, sont réutilisées pour des aménagements paysagers. Tout à fait, les ouvriers travaillent toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un chantier qui ne s'arrête jamais, de l'interruption du trafic jusqu'à la reprise du service. Alors, nous pouvons effectivement avoir des infiltrations d'eau dans le tunnel. Selon le cas, soit nous injectons le sol pour bloquer les infiltrations, soit nous canalisons cette eau jusqu'au caniveau qui est présent sous les voies. Et quand il y a trop d'eau pour renouveler le ballast, nous pompons cette eau le temps des travaux. Pas de surprise de cette nature puisque les travaux se déroulent exclusivement à l'intérieur du tunnel. Ce projet dure 7 ans, la fin est prévue en 2021, c'est le temps nécessaire pour renouveler 24 km de voies et 27 aiguillages. La fin des travaux est prévue pour le 26 août après une période d'essai. Nous sommes conformes à cet objectif pour une reprise de trafic à partir du 27 août. Alors, nous savons à quel point le RER A est important pour nos voyageurs, aussi nous mettons tout en œuvre pour respecter la date de remise en service et nous avons tenté d'anticiper tous les aléas possibles pendant les travaux pour tenir cet objectif.